Vous connaissez quelqu'un qui appelle son chien « mon bébé », qui célèbre l'anniversaire de son chat avec un gâteau, qui refuse des invitations parce que « je ne peux pas laisser mon bébé seul ». Peut-être que cette personne, c'est vous. Ce n'est pas mignon, ce n'est pas ridicule. C'est un phénomène psychologique profond que les neurosciences commencent à peine à comprendre. Aujourd'hui, on explore les 6 mécanismes psychologiques qui transforment un animal de compagnie en enfant émotionnel, sans jugement, avec science. Commençons par une découverte troublante. Des neuroscientifiques japonais ont scanné le cerveau de mères regardant leur bébé, puis de propriétaires d'animaux regardant leurs chiens. Les mêmes régions s'activent: l'ocytocine, le système de récompense, l'attachement parental. Neurologiquement parlant, votre cerveau ne fait pas vraiment la différence. Mécanisme numéro 1. L'attachement sans fin. Votre animal ne grandira jamais. Les humains sont conçus pour se détacher. Un enfant à 2 ans vous dit non. À 10 ans, il a ses secrets. À 18 ans, il part. Votre animal, il a besoin de vous. Toujours. À chaque repas, chaque sortie, chaque moment. Il ne vous quittera jamais. Il ne vous rejettera jamais. Il ne vous dira jamais qu'il vous déteste. Vous est-il déjà arrivé de réaliser que votre chien est la seule relation dans votre vie, qui ne changera jamais? Mécanisme numéro 2. Le détournement de l'instinct parental. L'énergie doit aller quelque part. L'évolution vous a programmé pour prendre soin, nourrir, protéger, éduquer. Cet instinct ne s'éteint pas simplement parce que vous n'avez pas d'enfant, ou plus d'enfants à la maison. La psychologue évolutionniste Sarah Blaffer-Hrdy a documenté ce phénomène. L'instinct maternel ou paternel cherche un réceptacle. Sans enfant humain, il se déverse entièrement sur l'animal. C'est pour ça que vous dépensez 3 000 € pour une opération, que vous cuisinez des repas spéciaux, que vous ressentez une anxiété viscérale quand il est malade. Ce n'est pas excessif. C'est l'instinct parental appliqué intégralement. Mécanisme numéro 3. L'amour sans négociation. Votre animal ne vous jugera jamais. Soyez honnête. Combien de relations dans votre vie sont compliquées? Votre partenaire a des attentes. Vos amis parfois vous déçoivent. Votre famille vous juge. Votre chien, il est juste content que vous existiez. Vous pouvez rentrer en colère triste, misérable. Il sera là, queue qui remue, sans question, sans jugement, sans condition. Dans un monde où l'amour est transactionnel, où chaque relation a un prix, votre animal offre quelque chose de rare. Un amour qui ne demande rien, sauf votre présence. Vous est-il déjà arrivé de pleurer dans la fourrure de votre chien parce que c'était le seul endroit où vous pouviez être vulnérable? Mécanisme numéro 4. Le contrôle bienveillant. Vous pouvez les protéger de tout. Avec un enfant humain, vous êtes constamment terrifié. Ils font des choix. Ils prennent des risques. Ils vont dans un monde que vous ne contrôlez pas. Avec votre animal, vous décidez de tout. Leur nourriture, leurs sorties, leurs amis, leur sécurité. Vous pouvez créer un environnement parfait. Vous pouvez les protéger de chaque danger. Pour quelqu'un qui a vécu l'anxiété parentale ou qui craint cette perte de contrôle, un animal offre la parentalité sans le chaos. Mécanisme numéro 5. Le remède à la solitude moderne. Nous n'avons jamais été aussi seuls. Les sociologues documentent un phénomène sans précédent. Plus de gens vivent seuls que jamais. Le mariage se fait plus tard. Les enfants arrivent plus tard, ou jamais. Le travail à distance nous isole. Les communautés se dissolvent. Et parallèlement, la possession d'animaux explose. Mais pas seulement la possession, la parentalité animale. Les gens ne gardent plus des animaux. Ils élèvent des bébés à fourrure. Votre animal n'est pas juste un compagnon. Il est votre structure sociale, la raison de vous lever, quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui a besoin de vous,
Quelqu'un a touché dans un monde où le contact physique est devenu rare. Enlevez votre animal et que reste-t-il de votre vie sociale? Mécanisme numéro 6. L'identité de parent animal. Ce n'est pas un rôle, c'est qui vous êtes. Quand quelqu'un demande « Parle-moi de toi », combien de temps mettez-vous avant que vous mentionniez votre animal? Votre bio Instagram dit « Dog Mom » ou « Cat Dad ». Vos décisions, où vivre, où voyager, quel emploi accepter, sont-elles influencées par votre animal? Ce n'est plus un animal de compagnie. C'est une partie de votre identité, et cette identité est validée par une communauté entière de parents d'animaux, qui comprennent, qui ne jugent pas, qui célèbrent. C'est d'ailleurs en lisant Pack of Two de Caroline Knapp que j'ai compris quelque chose. Elle écrivait sur son chien après des années de lutte personnelle. Le chien n'était pas un substitut. Il était une relation authentique, avec ses propres mérites. Honnêtement, ce n'est pas un livre scientifique. C'est un mémoire. Mais pour ceux qui se demandent si leur attachement à leur animal est normal, c'est probablement le premier texte qui dit oui. C'est réel, c'est profond et c'est légitime. J'ai mis le lien en description. Maintenant, la question que tout le monde évite. Est-ce sain? La réponse n'est pas simple. Cela dépend. Version saine. Votre animal enrichit votre vie. Il ne la remplace pas. Vous avez d'autres relations, d'autres sources de sens. Vous pouvez fonctionner quand il n'est pas là. Version préoccupante. Votre animal est votre seule relation. Vous refusez tout ce qui l'exclut. Vous vous ruinez financièrement. Vous projetez des besoins humains sur un animal qui a besoin d'être traité comme un animal. Voici ce que les psychologues observent. Le problème n'est presque jamais que vous aimez trop votre animal. Le problème est souvent que vous n'avez pas assez d'autres choses à aimer. L'animal n'est pas le problème, il est le symptôme du vide qu'il remplit. Si vous retirez votre animal de votre vie, qu'est-ce qui s'effondre? Si tout s'effondre, ce n'est pas un signe que vous aimez trop votre animal. C'est un signe que les autres domaines de votre vie sont vides. Et permettez-moi d'être clair, votre amour pour votre animal est réel, légitime, neurologique, psychologique, profond. Mais une vie entière ne devrait pas reposer sur un seul pilier, même si ce pilier a 4 pattes et vous regarde comme si vous étiez son univers. Maintenant, soyez honnête, combien de ces 6 mécanismes reconnaissez-vous? L'attachement perpétuel, l'instinct parental détourné, l'amour sans condition, le contrôle bienveillant, la compensation sociale, l'identité de parent? Mettez en commentaire votre relation avec votre animal, chien, chat, lapin, autre, et combien de mécanismes vous avez reconnus. Et si vous n'avez pas d'animal mais que vous comprenez maintenant quelqu'un qui fait ça, écrivez simplement « Je comprends ». Et si vous connaissez un parent d'animal qui s'est déjà senti jugé pour cet amour, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, savoir que c'est neurologique, psychologique et légitime change tout.